Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur pour l'organisme DJ Network. Au programme de cet épisode, maîtriser l'acoustique d'un home studio. Nous allons échanger dans la première partie de cette émission avec Olivier Hébert, du fabricant français Focal, leader mondial dans le matériel acoustique. Olivier nous renseignera sur les dernières nouveautés de la marque. Nous évoquerons notamment les enceintes de monitoring Alpha Evo 50 et 65. Dans un second temps, nous nous intéresserons à l'acoustique d'un home studio. Quelles sont les meilleures façons de traiter la réflexion des sons dans une pièce ? Comment améliorer son acoustique quand on travaille à domicile ? Voici des questions que se posent régulièrement les jeunes producteurs. Nous essaierons d'apporter des réponses concrètes. La troisième partie de cet épisode sera consacrée à quelques conseils en termes de choix d'enceintes de monitoring en fonction de différents budgets. Et enfin, nous chercherons à savoir si le home studio peut aujourd'hui remplacer les studios professionnels, notamment pour l'enregistrement de voix ou d'instruments. Voilà pour un aperçu du programme. Let's Prod, c'est parti! Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons Olivier Hébert, chef de produit pour la marque Focal. Bonjour Olivier, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, peux-tu nous présenter en quelques mots la marque Focal ? Salut Benjamin. Focal a été créé en 79 par Jacques Mahul. Donc on a fêté nos 40 ans il y a 2 ans. Et donc depuis 2012, en fait, Focal appartient au groupe Vervan Audio, donc qui inclut aussi Name, fabricant d'amplificateurs en Angleterre, et Faible, qui est donc l'ébénisterie à Bourbon-Lancy, qui fabrique toutes les ébénisteries de nos enceintes hi-fi. Focal aussi englobe plusieurs divisions. Alors c'est vrai qu'à l'origine, on est sur de la hi-fi, donc des enceintes tout simplement pour les résidentiels, pour le salon, etc. Et puis petit à petit, d'autres divisions ont été créées. Donc d'abord le car audio, donc là tous les haut-parleurs qui s'intègrent dans les voitures. Ensuite, on a ouvert la division pro, donc toutes les enceintes de studio de monitoring. Et enfin, on a développé aussi des casques, notamment avec des casques haut de gamme comme le Stelia ou l'Utopia, sachant que le home intègre aussi la division intégration. Là, on parle de tous les haut-parleurs qui s'encastrent dans les murs ou dans les plafonds. À quel public s'adresse préférentiellement Focal ? Focal, justement, par toutes ces divisions, s'adresse à un public très large. Il est évident que quand on crée une nouvelle gamme dans une division, par exemple les Alpha Evo, donc sur le Pro qui viennent de sortir, et ben là on va avoir ces enceintes qui sont dédiées notamment au home studio ou aux professionnels cherchant une solution accessible. Maintenant, si on regarde d'un point de vue plus global, on s'adresse aussi bien à la jeunesse avec des produits en cette gamme accessible, jusqu'au luxe avec des produits très haut de gamme. Il n'y a pas besoin d'être passionné de musique ou d'être audiophile. C'est avant tout des gens qui aiment se faire plaisir en écoutant tout simplement de la musique. Un mot sur vos dernières enceintes de monitoring, les Alpha Evo 50 et 65. L'idée d'Alpha Evo, c'était d'amener bien sûr un nouveau design, mais surtout de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles technologies sur donc la ligne Alpha qui existait. Donc Alpha Evo maintenant a notamment une membrane qui s'appelle Slide Fiber qui est fabriquée dans nos ateliers en France. Et donc on était vraiment très contents et fiers de pouvoir amener cette technologie made in France sur ce niveau de gamme. On a aussi donc ajouté par exemple des inserts pour fixation murale, pour les accrocher au mur, au plafond. Et donc grâce aussi avec nouveau évent, nouvelle ébénisterie, etc. on a vraiment pu franchir ce cap qu'on s'était donné pour une gamme qui est totalement accessible. On a un vrai outil professionnel. Donc la 50, c'est donc une membrane 5 pouces et la 65, une 6 pouces et demi. On s'est vraiment efforcé de garder une signature sonore très similaire entre ces deux produits. Vraiment, ce qui va les différencier, c'est uniquement donc le niveau SPL, donc le niveau sonore qui est bien sûr plus élevé sur la 65, et aussi du coup le niveau de grave qui descend plus bas sur la 65 puisqu'elle a une membrane plus grande. Quel type d'enceinte de monitoring recommanderais-tu pour un petit home studio ? Si on parle vraiment d'un petit studio, donc on va dire par exemple 10 mètres carrés ou quelque chose comme ça, il est tout d'abord la question du budget. C'est-à-dire que évidemment, si même quelqu'un en tant qu'amateur veut se faire plaisir et peut se le permettre, je recommanderais des Solo 6 qui font donc partie de la ligne 6 qui est le haut de gamme. Maintenant, si le budget est trop important, on passe sur Shape et donc là, je recommande une paire de Shape 50 ou 65 qui pourrait très bien convenir pour une pièce de cette taille. Si Shape est toujours un petit peu hors budget,
et ben évidemment, on arrive sur une gamme qui est tout à fait accessible, mais très pro, qui est donc Alpha Evo, avec donc la 50 ou la 65. En général, dans les petits espaces, surtout pour le home studio, les gens vont plutôt se tourner vers Alpha Evo. Parlons maintenant de votre gamme plus élevée, notamment la série Trio. Quelles sont les différences entre la Trio 6 et la Trio 11 ? Les Trio 6 et Trio 11 font partie de la ligne 6, donc le haut de gamme. La Trio 11 a été sortie en 2019, donc 5 ans après la Trio 6. On a pu ainsi ajouter de nouvelles technos sur la Trio 11 qu'on avait développé donc depuis. C'est pour ça qu'on a un nouveau woofer, un nouveau médium, nouvelle électronique, nouvelle ébénisterie avec un large évent, etc. Mais concrètement, ce qui va différencier vraiment la Trio 11 et la Trio 6, c'est que la Trio 11 s'adresse aussi bien au champ proche, donc le near field, qu'au champ moyen en midfield. C'est-à-dire qu'on peut avoir une distance d'écoute de 3 ou 4 mètres sans problème de niveau ou de grave. On va avoir vraiment la Trio 11 qui sera toujours dans sa zone de confort, qui n'aura pas besoin de pousser et donc maintient des niveaux de distorsion qui sont toujours très très bas. Maintenant, si on a besoin d'aller vraiment chercher ce qui se passe dans l'infra, forcément il faut une taille de pièce qui soit un petit peu plus adaptée ou en tout cas traitée, parce qu'on peut aussi avoir des Trio 11 dans un petit espace à partir du moment où l'acoustique est vraiment bien traitée. Et donc, si on a besoin d'aller vraiment chercher un niveau sonore, soit parce qu'on est assez loin des enceintes, soit parce qu'on aime bien ou on a besoin de voir comment le mix se comporte à de forts niveaux, la Trio 11 va mieux correspondre. Elle a une très très grande précision dans les infragraves. Que ce soit sur la Trio 6 ou sur la Trio 11, on a aussi ce qu'on appelle le mode focus. C'est un mode qui nous permet de passer du moniteur 3 voix à un moniteur 2 voix. Donc c'est-à-dire qu'on coupe le woofer 11 pouces pour la Trio 11 et puis le woofer 8 pouces pour la Trio 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les deux extrêmes. Par exemple, sur la Trio 11, on va passer de 30 Hz à 40 kg à 90 Hz jusqu'à 20 kg. Ça permet d'écouter comment son mix va se comporter sur un petit système de voix. Donc là, entre autres avec le tweeter et le médium 5 pouces qui va lui tout seul descendre jusqu'à 90 Hz. C'est très intéressant parce qu'on reste exactement sur le même sweet spot. Donc ça permet à la fois de voir comment le mix se comporte sur un petit système et aussi ça nous permet d'écouter un registre qui est vraiment critique, donc les médiums, d'une manière différente. Au niveau de l'acoustique, quels conseils donnerais-tu aux jeunes producteurs qui souhaitent créer de la musique dans leur chambre ? Tout d'abord, mon premier conseil est bien sûr de ne surtout pas sous-estimer l'impact de l'acoustique de pièce, donc d'essayer de traiter au maximum tous les problèmes qu'on pourrait avoir justement d'un point de vue acoustique. Aujourd'hui, il existe des outils donc de calibration de pièces, etc., comme par exemple SonarWorks qui est tout à fait accessible et qui marche très bien, mais ça va être uniquement un outil donc de compensation qui doit arriver en stade final. Quand on est dans une petite pièce, on va avoir des modes de salle, donc des résonances surtout au niveau des basses fréquences, qu'il va falloir traiter au mieux avant de corriger d'autres choses sur justement un logiciel. Mes conseils, c'est quand on peut d'avoir vraiment du vrai traitement acoustique. Je cite donc Vicoustic. Certes, on peut toujours mettre de la mousse si on n'a pas le budget, etc. sur les murs, dans les coins en guise de bass trap, mais je me suis rendu compte moi que même dans des petits espaces justement, avoir du Vicoustic en fait permet de réduire le volume de matériel qu'on va utiliser et également grâce à cette efficacité de rapidement, grâce aux absorbeurs, aux diffuseurs, aux bass trap, d'avoir un résultat vraiment satisfaisant. Traiter au maximum de manière acoustique tout ce qu'on peut et ensuite après c'est le placement des moniteurs qui est toujours important et puis dans la dernière étape si besoin une calibration pour ajuster les derniers réglages. Si l'on ajoute un subwoofer, recommandes-tu de le calibrer ? Tout à fait. Encore une fois, j'ai bien conscience qu'un subwoofer, de par sa taille, est compliqué à mettre un petit peu où on veut. On n'a pas toujours le choix. En revanche, il est sûr que c'est toujours indispensable de calibrer ce subwoofer avec les satellites, de sorte à ce qu'il soit vraiment complémentaire et qu'on n'ait pas de trou dans la réponse en fréquence entre les deux. La manière de calibrer ce subwoofer, on peut tout simplement d'abord l'écouter à différentes positions et à l'endroit où il va résonner le plus, sachant que dès qu'il est proche d'une surface rigide comme le sol, un mur, voire deux murs quand il est dans le coin, c'est là où on va avoir le plus de niveau puisqu'on prend 6 dB par surface solide. On peut déjà essayer dans les coins, etc. Et là, ça va nous permettre de savoir l'endroit où on aura le plus de niveau. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ce sera l'endroit idéal. Il faut le positionner à différents endroits, écouter un petit peu comment ça se passe et aussi se balader un petit peu dans la pièce pour avoir une idée justement de ces résonances dans la pièce. Et si on se rend compte que il y a un endroit où c'est plus équilibré, et peut-être qu'on aura moins de niveau, mais ce sera une position plus intéressante comme on aura un bon équilibre. Focal fabrique aussi des casques de studio. Est-il possible pour toi de produire exclusivement au casque, c'est-à-dire sans enceinte ? Alors c'est une très bonne question. La réponse est oui.
Ce qui se passe vraiment au niveau des différences entre le casque et les enceintes de monitoring, c'est au niveau des sensations. Donc les sensations physiques, que ce soit dans les graves. Les graves sur des moniteurs vont vraiment venir nous impacter le torse, voire tout le corps pour les infragraves, un petit peu comme quand on est en boîte de nuit et qu'on se fait secouer par ces graves. Il est important de bien prendre conscience de cette différence pour pouvoir mixer au casque et avoir confiance de retrouver le travail qu'on a fait sur les moniteurs. C'est sûr que sur, par exemple, le Clear MG Pro qu'on a sorti récemment, on va pouvoir faire quelque chose de très très précis sur tout le registre, travailler sans les moniteurs. Peut-être qu'au début, il faudra faire quelques petits allers-retours pour vérifier que le travail se translate bien du casque au moniteur. Et une fois qu'on a bien conscience des différences, là oui, tout à fait, on peut faire le mix entièrement au casque. Après, rien n'empêche d'aller faire un petit check à la fin, justement sur ce ressenti et vérifier que tout se passe bien. Aurais-tu un dernier conseil à partager avec nos auditeurs pour bien débuter l'aménagement de leur home studio ? Mon dernier conseil, du coup, ce serait, dans la mesure du possible, de demander un devis sur l'isolation acoustique. Donc, c'est-à-dire de juste faire appel, si possible, encore une fois, à des professionnels qui vont pouvoir vous guider selon vos besoins, selon votre budget, vraiment sur le traitement idéal. Et on peut avoir de très bons résultats très rapidement. Maintenant, si, encore une fois, le budget ne vous permet pas de faire appel à des professionnels, d'essayer de demander conseil à des amis ou à des gens donc du milieu qui vont pouvoir vous donner de précieux conseils, puisque une fois que vous commencez le traitement, ou alors si vous faites par exemple un faux plafond ou vous commencez à traiter les murs, ça va vous réduire dramatiquement votre volume et c'est parfois difficile de revenir en arrière. Donc vraiment essayer en amont, avant quoi que ce soit, de se renseigner et d'avoir une bonne idée sur ce qu'on veut faire. Et puis de la même manière, se renseigner aussi sur le type de matériel, sur ce dont on a besoin, la carte son, les moniteurs, etc. pour investir vraiment tout son budget là où c'est critique. Et puis ensuite, après, c'est aussi être un petit peu curieux, ne pas hésiter à essayer de déplacer le bureau ou la console, les moniteurs et puis voir comment ça sonne dans une autre configuration. Et on peut parfois avoir d'agréables surprises. Merci à Olivier Hébert pour toutes ces infos qui devraient vous aider dans l'optimisation de votre home studio. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré à l'acoustique. Let's Prod, le podcast de la production musicale. L'acoustique est souvent sous-estimée par la plupart des jeunes producteurs qui se lancent dans la création musicale assistée par ordinateur. Ils se contentent en général d'acquérir des enceintes de monitoring et de les positionner sans trop réfléchir, là où ils peuvent. Le fait de ne pas traiter acoustiquement la pièce ou de mal positionner les moniteurs engendre généralement une restitution sonore peu fidèle au son d'origine et peu précise. Il est donc important de bien positionner les enceintes et de mettre en œuvre un traitement acoustique minimum. Idéalement, un home studio devrait être aménagé dans une pièce rectangulaire et les enceintes devraient être positionnées dans le sens de la longueur. Une bonne hauteur de plafond, environ 3 mètres, est aussi fortement recommandée. L'acoustique doit se construire autour d'un point bien spécifique de la pièce où les réflexions seront le mieux contrôlées. C'est ce qu'on appelle le point d'écoute. Les enceintes doivent former un triangle équilatéral entre elles et ce point d'écoute. Les premières réflexions sont les premières ondes sonores qui arrivent à l'oreille du producteur. Pour les contrôler, il faut placer des absorbeurs sur les parois de la pièce de part et d'autre du point d'écoute. Ces absorbeurs peuvent être en différents matériaux, par exemple en mousse, ou même en bois rempli de laine de verre. Pour un résultat optimal, la laine de verre est à privilégier. Ensuite, il faut placer des absorbeurs sur tous les murs de la pièce, environ tous les 30 à 60 cm. Il est indispensable aussi de limiter la réflexion des basses fréquences dans les angles. Pour cela, il est utile de disposer ce qu'on appelle des bass traps dans les 4 coins de la pièce, si possible du sol au plafond. Comme les absorbeurs classiques, ces bass traps peuvent être en mousse ou contenir de la laine de verre. Les marques OFA et Vicoustics proposent des produits de bonne qualité. Enfin, il est souvent nécessaire de placer au plafond un diffuseur au-dessus du point d'écoute ou sur le mur derrière celui-ci. Vous trouverez sur de nombreux sites internet différents types de diffuseurs en bois pour des prix abordables. Pour travailler l'acoustique d'une pièce, n'hésitez pas à vous procurer un micro de mesure spécifique, comme le Behringer ECM 8000, ainsi qu'un logiciel de calibration. Les logiciels Fuzz Measure pour Mac ou Room EQ Wizard pour Windows sont parfaits pour ça. Grâce à ces outils de mesure, vous serez capable d'analyser la réponse fréquentielle d'une pièce et détecter les éventuels défauts à corriger. Il se peut que toutes ces étapes vous semblent assez compliquées. Dans ce cas, une autre solution est de faire appel à un acousticien professionnel qui sera en mesure d'optimiser l'acoustique de votre espace de travail. Forcément, cela aura un coût non négligeable.
Une fois l'acoustique de votre home studio optimisée, il est alors temps de choisir des enceintes de monitoring. Voyons quelques références pertinentes en fonction de chaque budget. Let's Prod. Au moment d'équiper son home studio en enceinte de monitoring, un producteur est souvent confronté à une multitude de choix possibles. Pour vous aider dans vos recherches, DJ Network vous livre sa sélection. Pour un petit budget, entre 300 et 600 € la paire, nous vous conseillons les focales Alpha Evo 65, les Yamaha HS7 ou encore les KRK Rokit RP8 G4. Pour un budget un peu plus élevé, entre 600 et 1600 € la paire, les Neumann KH120A, les Adam A7X et les Presonus Sceptre S8 semblent être un très bon choix. Enfin, pour les producteurs les plus avancés ayant un budget plus confortable, au-dessus de 3000 € la paire, nous vous conseillons les Neumann KH310A, les Dynaudio Core 59 ou bien les Focal Trio 11BE. Côté dimension, préférez des moniteurs entre 6 et 8 pouces pour de petits espaces sous peine de ne pas profiter pleinement d'une bonne restitution sonore. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rendre dans des magasins spécialisés afin de tester différents modèles avant d'investir. Le choix des moniteurs est aussi une histoire de goût personnel. Et nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi la large gamme de produits proposés. La plupart des moniteurs de bonne qualité possèdent à l'arrière des équaliseurs intégrés, ce qui permet de les utiliser en conjonction avec le traitement acoustique afin de corriger les défauts d'une pièce. Si vous faites de la musique faisant appel à beaucoup de basses, comme pour l'EDM ou les musiques urbaines, il vous faudra certainement investir en plus dans un caisson de basse, un subwoofer. Le caisson de basse permet une bien meilleure restitution des fréquences entre 20 et 120 Hz, grâce à une membrane plus large. Il est généralement conseillé d'investir dans un subwoofer de la même marque que les enceintes. La plupart des fabricants sont à même de vous recommander un caisson de basse adapté à vos moniteurs. N'hésitez pas à vous renseigner directement auprès des vendeurs pour faire votre choix. Le subwoofer devra en revanche être calibré en déterminant sa position idéale dans la pièce à l'aide du micro de mesure, c'est-à-dire la position où sa réponse fréquentielle est la plus linéaire. Poursuivons maintenant cet épisode en évoquant le cas des studios professionnels. Let's Prod. Devant le nombre croissant de home studios, est-il aujourd'hui toujours utile de passer par un studio professionnel ? Côté matériel, les nombreux plugins VST aujourd'hui disponibles permettent assez facilement de remplacer n'importe quelle machine hardware. Des marques comme Waves ou UAD sont des références dans ce secteur. Pour l'enregistrement, il est aussi désormais facile d'obtenir de bonnes prises de son avec des micros comme le Slate Digital Virtual Microphone System associé à un bon traitement acoustique. Alors finalement, pourquoi serait-il encore nécessaire de se rendre dans un studio professionnel ? Le Studio Pro reste pertinent si vous désirez accéder à plus de matériel analogique comme des préamplis, des micros vintage ou encore des consoles de mixage particulières. Un studio professionnel garantit généralement un niveau d'acoustique performant. Donc si vous n'arrivez pas à corriger les défauts de votre home studio, il pourrait être judicieux de vous rendre dans un studio pro pour réaliser les étapes de mixage et mastering. Il faut compter actuellement entre 50 et 100 € de l'heure pour accéder à un bon studio. Vous rendre dans un studio pro vous permettra aussi d'obtenir des conseils de professionnels, notamment de la part d'ingénieurs du son. Autre avantage, les studios pro possèdent généralement plusieurs types d'enceintes de monitoring, ce qui vous permettra de vérifier que vos morceaux sonnent bien sur plusieurs systèmes d'écoute. De plus, un studio professionnel est souvent un environnement propice à la création, qui permet de côtoyer d'autres artistes et de travailler dans une atmosphère inspirante. Cet épisode touche à sa fin. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod! Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.